Puis là, les chats là étaient blancs. Oui, ils étaient comme ça. Ok. Là, j'y vais. Oui, merci de lui rappeler, maman. Il regarde à quelle heure même. Ça fait à quelle heure? Vas-y, tout de suite. Hein? Que quoi? Oui, porte un pantalon alors, tu vas avec lui. Allez-y, on va changer les idées. Quand vous allez revenir, tout sera prêt. Quand vous reviendrez, tout sera prêt. On like, on partage. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonjour, bonsoir. On like, on partage. On fait ça ici. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bonjour, bonjour. Bon après-midi. On like, on partage et on met un max de cœur. Ok? Je suis sur Oshiga la reine scarabée. Vous me voyez sur Amer Kamer. Vous me voyez sur Oshiga. Mais j'émets depuis Oshiga la reine scarabée. Donc, rassemblons-nous, retrouvons-nous ici. Et vous venez ici, vous likez, vous partagez et vous envoyez un max de cœur pour sécuriser le live. Parce que figurez-vous que nos pages sont très restreintes depuis plusieurs semaines maintenant. C'est pratiquement un record. Voilà, en termes de restrictions, j'ai rarement vu pire. Donc, voilà, est-ce qu'on peut y aller? Il y a la femme là, celle qui fait pipi sur elle là, l'incontinente là, de Facebook, qui ne veut pas aller se soigner là. J'ai deux petits mots de la même nature à lui faire comprendre. Parce que vous dites que vous êtes allé à l'école, mais quelle école? Quelle école au final? Parce que franchement, niveau compréhension, c'est compliqué. Hein? Lui, il fait ta cuisine avec l'huile d'arachide. Voilà. Moi, il ne fait pas avec l'huile de tournesol. C'est avec l'huile d'arachide. C'est meilleur pour la santé. Alexa, joue les titres de Oshiga sur Spotify. Lecture des titres par Oshiga depuis Spotify. Donc, j'attends que vous soyez un petit nombre et on va lancer. Quand vous serez 200, je commence. Retrouvez-moi sur Oshiga la reine scarabée. Quand vous serez 200, je commence. Retrouvez-moi sur Oshiga la reine scarabée. On va répondre à Lolo Pipi. Nous on ne clash pas. Non, moi je ne clash plus.
Et même si je dois clasher, c'est pas avec eux. Je clash avec ma catégorie, les gens qui peuvent comprendre mon français. Donc là, vu que il y a peu d'intellectuels dans le Mbrakata camerounais et que je me suis donné pour mission d'apporter un peu de lumière dans cet obscurantisme intellectuel qui est le vôtre. Hein? J'ai obligation, j'ai le devoir, le droit et l'obligation de vous apporter la lumière. Oh, Toli.com, le média de l'heure. C'est grâce à toi que je ne rate pas l'essentiel, maman. La vidéo est sur ton mur d'ailleurs. C'est là que j'ai pris ça. Je dis que mais comment on peut s'assembler comme ça là pour dire autant de bêtises en famille? Toute une famille de tontons. Il n'y a pas un pour attraper l'autre. Hein, les mbiaï, les fils du commissaire Pisseur. Commissaire Pisseur, commissaire Pisseur. Donc, moi ne vous gère pas. Mais là où il y a la bêtise, c'est un devoir. C'est ma mission d'apporter la lumière. Là où il y a l'obscurité. En tant qu'étoile, en tant que star. Star, c'est en anglais, ça signifie étoile. Je me dois de vous apporter la lumière. Je me dois de vous corriger. En tant que seule maîtresse de la classe, je me dois de ramasser les copies. Je ne peux pas seulement mal vous noter et ne pas vous expliquer. Quand on note mal, on donne aussi la correction. Que bon, la prochaine fois, virgule, tu sauras que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut parler. C'est comme ça qu'il faut rédiger. Hein? Tu sauras que voici la bonne définition. Hein? Donc, on arrive sur Oshiga la reine Scarabée. Je me trouve sur Oshiga la reine Scarabée. On arrive là-bas. On like. On partage. Et on dose les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Ok? N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne WhatsApp en haut parce que mes pages sont restreintes. Donc, pour recevoir la notification comme quoi je suis en live, recevoir des photos exclusives de moi et d'autres infos exclusives, abonnez-vous à la chaîne WhatsApp. Vous avez également le lien de ma cagnotte pour ceux qui voudraient faire un petit tour. Pour ceux qui n'ont pas participé à mon anniversaire et qui voudraient me faire un cadeau, parce que c'est encore la période des cancers, c'est encore nous. Donc, sentez-vous free. C'est la cagnotte. Vous avez l'arbre à lien ici qui vous donne accès à la boutique des étoiles. Pour ceux qui sont en Europe, c'est moins cher. Ceux qui sont au Canada et aux États-Unis, vous n'en avez pas besoin de l'arbre à lien. À moins que vous souhaitiez retrouver ma chaîne YouTube musicale, la chaîne YouTube pour la web série que vous retrouverez aussi en cliquant sur le lien. Pas l'arbre à lien. Vous voyez, il y a une petite chaîne, une icône. Comme une chaîne. L'icône là vous donne accès à tous les liens qui sont cachés dans mon Facebook. Donc quand vous allez là-bas, vous allez tomber sur la web série pour ceux qui sont intéressés par notre web série. Ok? Quelle est la différence entre un commissaire priseur et un huissier de justice? Ok. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, la connexion, attendez. Likez, partagez. On like, on partage. Il y a combien de partages? Il y a déjà combien de partages? Je ne vois pas vos commentaires. Si vous êtes chez Oshiga, pause. Ça fait 12 minutes que je suis en live. Il n'y a que 15 likes où je vois mal. Mettez mes étoiles. Il n'y a que 15 likes où je vois mal. Vous êtes plus de 200, vous êtes 250. Et j'ai 15 likes. Vous faites ça comment? Sortez ici.
Vous voulez le soccer, vous voulez le canteux, vous sortez du travail, vous n'êtes pas capable de faire un petit effort. Mettez les likes ici. Vous voyez ici là, non? Voici le live. Si vous êtes dedans, sortez du live. Merci Katusha. Sortez du live. Comme ça, sur la flèche. Et vous mettez les likes ici. Merci. Il y a un groupe d'étoiles déclenché. Faites ça bien. Vous connaissez les scarabées. On lève d'abord les autres aussi. Gester. Vous voyez, non? On attend un peu. Tout le monde descend dans l'arbre à lien. Achète les étoiles. Si tout le monde a 100 là, on finit avec le groupe d'étoiles. C'est pas grand chose. Ok? Aujourd'hui, qui est à la barre? C'est les sœurs machiavéliques, les filles du commissaire Pisseur. Donc, je sais que c'est votre goût. It's your taste. Je sais que c'est votre shawarma. Donc, passez à la caisse. On nous a dit qu'on est mendiant, on est ceci, on a compris ça et ça ne nous dérange pas. Donc, passez à la caisse. That's what I'm talking about, man. Parce que l'ouvrier mérite son salaire, mon frère. Pas me salir comme ça. Je vais rentrer dans la boue pour vous. Je vais donner un cours. Hein? Un cours de culture générale. Accessoirement de droit. Voilà, on va un peu effleurer le droit. Mais de manière globale, c'est de la culture générale. Ok? C'est un panjo. Et puis moi, mes cours, vos enfants peuvent être assis à côté. Écoutez, il n'y a pas de souci. Ici, on ne va pas insulter les culs, les mamans des gens. On ne va pas insulter les enfants des gens ici. On ne va pas déterrer les cadavres des mamans des gens ici. On ne va pas insulter le physique des gens. Merci Vénus. Tout le monde met ses 100 étoiles. Il reste 3 minutes. Dans les scarabées, on attend d'abord eux tous y mettre leurs 100 étoiles. Vous comprenez? 2 minutes. On a combien? Il manque combien d'étoiles? Il manque 1600 étoiles, je pense. Que tout le monde mette sa part. Hein? Faut pas faire. Faut pas faire. D'ailleurs, vous ne likez pas assez. Vous ne partagez pas assez. Vous ne mettez pas assez de cœur. Nos pages sont restreintes comme ça parce que les gens là nous signalent avec une force qui ne dit pas son nom. Ok? Donc, il faut que ça mérite. J'attends, hein. Moi, je suis là, je ne bouge pas. Voilà. Mettez mes étoiles, finissez avec 2 minutes. Vous êtes presque 300 personnes. Il manque 2 minutes, que chacun envoie sa part. Attendez, elle met la musique. Parce que vous voyez que moi, je joue avec vous. Mes étoiles. Merci Norbert. Où sont les autres? Les autres qui profitent, qui n'ont encore rien envoyé. Voilà, toujours les mêmes. Matata anonyme, toujours les mêmes. Toujours les mêmes. On reste 2 jours, vous ne me voyez pas. Vous êtes à l'aise. Vous avez que non, c'est ton live que moi j'attendais. C'est tout comme ça. Hein. Quand les gens ils sont là, oh, c'est ton live que j'attendais. Vous, toi, tu pars à ton travail. Pendant que tu es en train de travailler, tu es en train de t'enjoy dans mon live, mais tu ne peux pas me donner un pourboire. Il reste 1 minute 11. Je ne sais pas combien d'étoiles il manque. Oh! Pourquoi tu fais ça? Tu vas les empêcher de travailler aussi. Hein, Norbert? Pourquoi tu fais ça? Tu les empêches de travailler. Donc, mes étoiles que vous aviez prévues pour moi, balancez-les. Mes étoiles que vous aviez prévues pour moi, balancez-les. Parce que quand vous faites comme ça, là, eux, là, ils se reposent. Ils ne font rien. Hein? Ça les bloque. Ils se disent que okay, les autres vont tout travailler pour nous. Hein? Est-ce que c'est bon? Attendez, je suspends celui-ci. Banni. C'est un marabout. Merci, Katouche. Quand tous ceux qui avaient prévu mes étoiles les balancent. Voilà, on a validé le groupe d'étoiles. Merci, les gars.
Si vous aviez mes étoiles qui étaient gardées, que vous aviez prévues pour moi, balancez-les. N'oubliez pas de mettre un like, un partage et envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Retrouvez-moi sur Oshiga, la reine Scarabée. Donc, si vous me voyez depuis Oshiga, si vous me voyez depuis de chez Amer Kamer, allez dans la barre de recherche, vous tapez Oshiga, la reine Scarabée. Et vous allez nous retrouver ici, comme ça, je pourrai lire vos commentaires et on pourra échanger. Et c'est là que vous pouvez envoyer les étoiles. Sur les autres pages, vous ne pouvez pas envoyer les étoiles. Mais je n'ai pas banni l'autre ici. Attendez. Voilà. Vous attendez vos salaires. Le mois dernier, vos salaires ne sont pas passés. Est-ce que vous êtes passé dans ma cagnotte? Le mois dernier, le mois d'avant, depuis 6 mois que ma cagnotte est là, vos salaires ne sont pas arrivés. Parce que certains ne donnent pas les étoiles ici, mais ils vont quand même me choquer un peu dans ma cagnotte. Hein? Moi, je n'arrive pas à le bloquer. Je ne peux pas le bloquer de ce téléphone. Ça va couper le live. Donc, allons-y. Allons chercher la vidéo d'abord. Vous avez liké, vous avez partagé, vous envoyez les cœurs. En tout cas, merci à tous ceux qui envoient les cœurs. Et c'est moi que les salaires, vos salaires passent depuis 6 mois. Mais vous là, la personne qui a écrit ça n'a jamais envoyé une seule étoile ici. Moi qui chôme, moi qui suis mendiante, je dois vous choquer. Vraiment, vous me faites rire. Eh, ma reine, mes bio, ma maman chérie. Oh, c'est comment la mère? Ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps. J'aime trop la reine, mes bio. Quand il la voit comme ça, je suis enjaillée. Alexa, remets la musique. Le volume est bon, non? Parce qu'elle ne veut pas crier. Tu as envoyé quoi, Michel? Tu avais envoyé quoi et où? Oui, les chapelets n'ont pas fini. Ça va encore continuer de donner, ma reine mère. Ce n'est pas fini. Tu vois pas que ça a fait sortir celle qui pisse sur elle là? Ceux qui ont mes étoiles, n'hésitez pas à envoyer. Le groupe d'étoiles est passé. Mais n'hésitez pas à envoyer mes étoiles. Parce que je vois ceux qui aiment souvent me donner les étoiles là. Ils les voient là en fond sonore en train de faire le travail de partage. Likez, likez, likez. On est à combien de likes? Nous sommes 300. On est à combien de likes? C'est vous qui faites souvent que les lives soient longs pour rien. Pour rien comme ça, on est à 20 minutes de live. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Mais c'est bon, on a 74 partages. Je voulais mettre très bon. Mettez mes likes. Mettez au moins 100 likes là. C'est bon le volume? Je peux poser là pour que vous écoutiez bien. Alexa, pose. Avec des moulins comme les cuisses de poulet là. J'ai dit que le commissaire ne peut pas m'installer au Cameroun, mon gars m'attend là-bas. Je vais fatiguer du pays ici, franchement, parce que quand on peut te dire que mais c'est quoi ça? Ouais, là, toi, tu as quoi? Le pays apaise, le pays apaise. Ça apaise. Je vais m'arrêter ici. Dès le début comme ça, là, vous me donnez à manger. Anna, on peut donner le bâton aux gens comme ça pour se faire fouetter. Tu dis que tu vas aller t'installer au pays, payer ton gars pour nous faire croire que tu es un gars. Toi, tu es un gars. Non, ça encore, ok, on peut te l'accorder, peut-être tu es un gars. Après, ta soeur dit quoi? Que le pays apaise. Le pays apaise. Toi-même, tu es parti là-bas. C'était quand la dernière fois que tu es parti là-bas? Qu'est-ce que tu en sais si le pays apaise? Tu es là-bas. Tu passes souvent. L'autre, tu dis que le pays apaise. Ta soeur avait l'air apaisée quand elle était là-bas. Quelqu'un qui était entre le commissariat, le palais de justice, le tribunal de justice. Tu dis que le pays fait quoi? Ouais, Seigneur, pourquoi vous aimez vous inventer les vies comme ça? Pourquoi vous nous donnez le bâton pour vous taper comme ça? Pourquoi vous nous donnez le bâton pour finir avec vous? Quel pays apaise? Toi, tu sais ça fait combien d'années que tu n'es pas allé dans le pays là? Tu connais à quoi ça ressemble encore? Laisse-nous, on va dire si le pays apaise. Toi, la dernière fois que tu es allé là-bas, c'est au moins une décennie.
L'autre, elle est là-bas, quand elle part là-bas, c'est pour les histoires de tribunaux. Pour escroquerie. Le pays, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui était apaisant dedans? Il y avait quoi d'apaisant? Bon, toute une blogueuse qui dit qu'elle va aller au pays, que le pays est trop bien. Toute une grande blogueuse d'après elle. Détentrice d'une web TV d'après elle. Incapable de nous filmer un seul endroit potable au pays. Je ne sais pas combien de temps elle a mis là-bas. Incapable de filmer un endroit apaisant pour nous montrer à quel point le pays apaise. Le pays apaise, man. Mais il fallait nous filmer ça. Avec Kamer est ici avec sa web TV. Il nous fait passer les reportages qui nous rappellent nos remember. On nous montre le quartier Bonamoussadi. On nous montre le quartier Chinga. On nous montre Bastos. Nous, on est ici, là, on vit ça en live. Toi, tu étais sur place. Maman, même aller en haut là-bas, au palais des congrès, te placer en haut, filmer seulement la vue de Yaoundé. Ça t'a dépassé, maman. Ça t'a dépassé. Même aller filmer le lac qui est là-bas en ville. Ça t'a pâche. Même aller filmer la statue de l'unité. Même aller filmer Aqua. Même aller filmer le centre-ville. Un centre-ville. Même aller filmer Kribi. Tu dis que vous dites que Kribi c'est chez vous, non? Même la plage, man. Même la plage filmée pour nous montrer que venez vous reposer un peu au pays. Oh, les whites, venez chez nous. Voilà, il y a la plage chez nous. Même ça, maman. Nous montrer même les pêcheurs à Kribi, leurs activités. Je sais pas moi. Je sais pas moi. Tout ce qu'on a eu droit, c'est un mur verdâtre. Ou c'est quel verre? On appelait le verre là comment? Le verre là, on appelle ça comment? Mais vous courez, vous partez filmer les tombes de Arafat parce que vous pensez que les Ivoiriens vont vous suivre. Poto! Poto na poto! 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 Poto na poto! Hein? Poto! 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 Poto na poto! Et? Toute une vie de poto, maman. Le poteau dans la vraie vie pour tout le pépé. Le poteau aussi encore dans tous les projets, maman. Poteau dans le cerveau, c'est-à-dire c'est comme s'il y a une rangée de poteaux qui sont alignés dans sa cervelle. Dans la boîte crânienne, les poteaux sont alignés comme ça. Ça bloque la substance qui permet de réfléchir. La substance qui apporte la créativité. Je ne sais pas moi. Comment on peut se retrouver dans un pays où on ne parle pas tout le temps. Tu ne peux pas filmer et dire que tu as une télévision. Même filmer les courtes vidéos et garder, dire que bon, quand il va rentrer et que je vais échapper au gâteau, tu clamais ton innocence. Hein? Même se dit que oh, je filme, je vais garder, quand je vais arriver, je vais retourner au pays, je vais poster. Non! Je vais bloquer David à la fin du live. Je ne peux pas le bloquer là maintenant. Je n'ai attendu. Ah, c'est celui-ci. Ah, pardon, laissez-le, il va écrire. Son travail, c'est écrit ici, là. De nous remplir les interactions. Laissez-le, il va walk. Contentez-vous de mettre les cœurs, de liker et partager sur la page Oshiga, la reine Scarabée. Et ceux qui ont mes étoiles, balancez-les. Ne vous gênez pas. Balancez-les. En passant, je vous mets ici le lien de la web série. Je pense que je vais me mettre ça à la fin. Ouais. Là, j'ai mis le lien de la web série là. Donc, allez déjà, pendant qu'on est en live là, allez cliquer pour liker. Comme ça, c'est la playlist de toutes les épisodes que j'ai déjà postés. Donc, allez cliquer, vous liker. Comme ça, vous pourrez regarder tout à l'heure. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pourrez vous abonner. C'est de ça qu'il s'agit, man. On est au travail ici là. On n'allume pas nos caméras pour cracher la haine, bavarder, aboyer dans le néant. Rate au début, rate au milieu, rate à la fin. Every fucking day of the year. Rate. Oui. On va utiliser même l'anglais sur vous, mon frère. C'est bon, ça y est. Donc, maman, quel pays apaise? Tu nous as montré quelle image apaisante du pays. On doit vous croire sur parole. Quand le pays apaise les grands mots. On doit vous croire sur parole. Quand on se sent apaisé, on a envie de partager. Automatiquement, c'est pour ça que Snapchat existe.
Les applications comme Snapchat, quand tu passes un bon moment, tu as envie de partager, alors tu vas ouvrir ta caméra. Combien de fois quelqu'un qui prétend avoir une télé? Maman, c'est quand la prochaine émission? Un tas. C'est déjà fini. Je continue. De toute façon, on va aller pas à pas. Ça doit pas être long. Envoyez mes étoiles. Oh, je suis inspirée. Je suis inspirée. Oh, c'est quoi? Il y a 53 ans, mais je peux les 54. Tu veux dire qu'on dit qu'on appelle ton père, que le père l'appelle quand même. Tu as fait dire. On peut dire que le père n'est pas fait. Le père n'est pas fait. Le père est tôt. Et ça veut dire que le père est tôt. Le père est l'idée pour moi, tout le monde dit que le père l'appelle quand même. Moi, je suis bloqueur. On va là bien, on va tout. Non, je vais te répondre. Parce que visiblement, tu es perdu, tu ne comprends rien. Tu estimes que toi, tu peux te vanter avec ton soi-disant père qui serait commissaire-priseur. Commissaire-priseur, c'est un titre. Il faut faire combien d'années d'études pour être commissaire-priseur? C'est un truc de ouf. Si tu estimes que être blogueur, ce n'est rien, alors que tu es blogueuse. Mais ça dit, je ne comprends pas les gens. Donc, tu es blogueuse. Tu estimes que le père d'Ahmed Kamer n'a pas à se vanter parce que son fils est blogueur. Toi, tu n'es que blogueuse. Ahmed Kamer, c'est un entrepreneur. Ahmed Kamer, c'est un promoteur. Ahmed Kamer, c'est un DJ. Ahmed Kamer, c'est un agriculteur. Il a fait, tout le monde a vu. Ahmed Kamer, c'est un activiste. Toi, tu n'es que blogueuse. Et tu estimes que tu n'as pas à être fière. Tu as dit que c'est vous-même qui donnez le bâton pour vous taper dessus. Hein? Tu n'es que blogueuse. Tu n'as fait aucune formation pour ça. Tu n'as même pas le matériel d'une blogueuse chez toi. Tu as dit qu'il y a des blogueurs qui prennent leur travail tellement sérieux qu'ils font les choses bien. Hein? Et toi, tu estimes que tu dois te vanter que ton père, d'être l'enfant d'un commissaire-priseur. Nous, les enfants de gynécologues, obstétriciens, on va alors se placer où? Si nous aussi, on commence là tous les jours avec les noms, les titres de nos pères, on va se placer où? Parce que toi, et puis... Non, non, attendez, écoutez, hein, écoutez. Écoutez. Parce que Ahmed Kamer, encore une fois, n'est pas que blogueur. C'est un agriculteur de la diaspora, quelqu'un qui est quitté de la diaspora pour aller au Cameroun entreprendre sur plusieurs hectares. Beaucoup de gens sont retournés à l'agriculture grâce à Ahmed Kamer. Ceux qui sont au pays sont retournés à l'agriculture grâce à Ahmed Kamer. Ceux qui sont en bain ont ouvert des fermes, des trucs grâce à Ahmed. Charlotte Dipanda a ouvert la ferme derrière Ahmed Kamer. Patricia Gemel a ouvert la ferme derrière Ahmed Kamer. Les ministres partaient à Mandoumba derrière Ahmed Kamer. Cabral Libi, candidat à la présidence de ton pays. Ok? À l'élection présidentielle, est parti à Mandoumba derrière Ahmed Kamer. Donc, Ahmed Kamer est le promoteur numéro 1 de son village. Son père étant le chef du village. Comment ne veux-tu pas qu'il marche en tapant la poitrine que je suis le père d'Ahmed Kamer. Celui qui a fait connaître Mandoumba dehors. Qui connaît le nom de ton village? Hein, Mamisa? Est-ce qu'on connaît le nom de ton village? Non. Moi, c'est derrière Ahmed Kamer que j'ai triché et que j'ai commencé à dire le nom de mon village ici. C'est derrière Ahmed Kamer. Quand j'ai vu comment il fait la publicité de son village, je me suis dit, mince. C'est comme ça que je commence à appeler Bapou Tchungale tous les jours ici. Qui connaît ton village? L'animatrice de la Dodo TV. Qui
Qui connaît ton village? Qui connaît le village du commissaire-priseur? L'étude de ton père était où? C'était où? C'était où? Ahmed Kamer passe à la télévision. Son père peut marcher, dire que je suis le père d'Ahmed Kamer. Comme ma mère peut marcher aujourd'hui, dire que je suis la mère de Shiga, si elle aimait le bling bling. Ok? Toi, tu es passé où? Voilà ta soeur, malgré qu'elle est ta soeur, elle n'arrive pas à atteindre 10 000 abonnés depuis 10 ans qu'elle est là dehors pour toi. Elle n'arrive pas. Tu vois que ton nom ne sert à rien dans ta famille. Le nom d'Ahmed Kamer a déplacé les ministres pour Mandoumba. Le nom d'Ahmed Kamer a déplacé un candidat à la présidentielle pour Mandoumba. Toi, ton nom a apporté quoi dans ta famille? Ça a apporté quoi dans ton village? Qui connaît ton village même? Quoi? Ta soeur est là avec nous sur la toile. Depuis, elle se balade avec ton nom. J'ai dit qu'elle n'arrive pas à atteindre 10 000 abonnés depuis 72. Tu vois que ton nom à toi ne sert à rien. C'est pour ça que tu es obligé de te définir en tant que fille du commissaire-priseur. Parce que normalement, vous devez faire mieux que vos parents. C'est la destinée des enfants. Moi, j'éduque mes enfants pour qu'ils fassent mieux que moi. Ok? Même s'ils ne veulent pas devenir stars. Parce que moi, la route que j'ai prise là, c'est pas sûr que moi, mes enfants vont vouloir être des personnages publics. Ok. Mais ils doivent percer tellement dans leur domaine que devenir des excellences, des modèles, des exemples dans le domaine qu'ils vont choisir. Ok? Vous, dans votre maison, apparemment, personne n'a percé pour que quelqu'un puisse se coller à lui. Vous êtes encore obligé de relate au commissaire-priseur. Donc, c'est l'homme, c'est la personne la plus avancée de votre famille. C'est le commissaire-priseur. C'est le commissaire-priseur. Celui qui venait faire l'état des biens des gens pour qu'on les saisisse. C'est ça qui est votre référence dans votre famille. Parce que moi, mon clip passe à Vision 4 grâce à Ahmed Kamer. Toi, je suis passé à ta télé. Tu as amené mon clip où? Passer à ta Dodo TV, ça a amené mon clip où? Ça m'a ouvert quelle porte vers les promoteurs? Zéro. Là où je suis allée, vous dites qu'on m'a invité dans les réunions de famille. Mais les réunions de famille, là, c'est toujours derrière Ahmed Kamer. Tu vois un peu? Les réunions de famille de 3000 personnes, c'est toujours derrière Ahmed Kamer. Je suis venue à ta Dodo TV. Qui m'a appelé? Quel promoteur m'a appelé? Je répète, ma musique passe à Vision. C'est passé à Vision TV pendant des mois. C'est derrière Ahmed Kamer. Toi, tu as amené qui où? Ton nom a déjà ouvert quelle porte à qui? Et on a vu. Non, sois sérieux, 2 minutes. Vous savez, on doit remettre l'église au milieu du village. Comme on dit, on doit vous dire la vérité, man. On doit vous dire un peu la vérité. Faut arrêter. Hein? Moi-même, si qui n'est personne, qui n'est pas de nom, moi je suis entrée à la CATV, seule, avec ma musique. Toi, tu es entré où? Tu as chanté ici que le Zoom t'a donné le terrain pour te donner une importance ici. Tu es obligé de mentir, d'inventer pour qu'on ait l'impression que tu es quelqu'un. Tu allais supplier ici là pour que la première dame te choco pour ouvrir une boutique de friperie. Rien. La première dame offre les champagnes tous les jours au Coco Emilia là-bas. Toi, zéro. 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 Pourtant, tu la suces ici en ligne tous les jours. Oh, je suis avec le président. Oh, maman Chantou. Oh, maman Chantou. Un niet jack qui coque. Hein? Rien. 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 Le jour où tu pars en voyage, on t'appelle aussi un peu pour faire genre, c'est encore Tata Aline. C'est Tata Aline qui te soulève encore pour t'amener. Même là-bas, tu as encore échoué. Rapatriement. Pangalang. Qui peut gagner quoi derrière toi?
peut gagner quoi derrière toi? Quoi? Même la veuve a les relations plus que toi où tu es assise là. Même la veuve a les relations plus que toi, Mojang. C'est pour ça qu'elle peut me gâter, Mojang, comment il va encore faire la paix. Et toi, c'est un gang. Zéro. Je refuse la médiocrité. Parce que tu ne sais rien faire que allumer ta caméra et aboyer. Tu ne sais rien faire d'autre. Rien. Tu as quel talent? Quoi? Que on peut aussi booster. Quoi? Hein? Tu sais faire quoi? Qu'on peut dire que... Quoi? Quoi, maman? Quoi? Non, il faut que vous appreniez à la fermer. Il faut que vous arrêtiez de détourner, de tromper la jeunesse. Et ne pouvez pas la laisser dire ce genre de choses parce que ça donne une mauvaise lecture aux gens qui regardent, qui écoutent. Donc, pour qu'un père soit fier de son fils, il faut seulement que le fils joue au football. Tout le monde peut être éto-fils. On peut avoir des millions de footballeurs. Tout le monde ne sera pas éto-fils. Ok? Tout le monde ne sera pas éto-fils. Que blogueur. Amère quand même n'est pas que blogueur. C'est toi qui n'es que blogueuse. Tu prends ta vie pour en faire une généralité, pour connaître ça à tout le monde. Un vrai blogueur, tout plein, a une activité qu'il fait valoir au travers de son blog. Toi, tu fais valoir quoi? Qu'est-ce que tu fais valoir au travers de ton blog? Que dalle! Que dalle! Moi, j'en fais la cuisine. Un mec fait plein de choses comme ça que j'ai à citer. Je ne vais pas revenir dessus. Moi, j'ai ma musique. J'ai ma petite comédie que je fais. Les Axel Meryl. C'est-à-dire multitalent. Comme moi. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Les Patricia Gemel ont le business qu'elles mettent en avant. Entrepreneuriat. Écris-moi sur l'autre téléphone plutôt. Entrepreneuriat. La reine mère bio, pareil. On la voit ici avec la promotion d'événements. D'événementiel. Elle nous parle de son école. Elle nous montre son lifestyle. Toi, tu nous apportes quoi? On connaît quoi? Qu'est-ce qu'on apprend derrière toi? Quoi? Et ne me parlez pas de à cœur ouvert. Parce que ça, c'est la vie des gens que vous exploitez. Vous-même, vous apportez quoi? Votre apport à vous, c'est quoi? Avoir une plateforme et appeler les gens qui viennent raconter leur vie dessus, qu'est-ce que toi, tu as apporté? Parce que tu ne t'es pas fait connaître en faisant quelque chose de ouf. Tu t'es fait connaître en clashant derrière compresseur. Tu t'es fait connaître en étant la chinda de compresseur. Tu es la fabrication, la création de compresseur. Donc, tu restes un parasite. Tu es un parasite devant, derrière. Tous les jours parasite. Ton existence n'est que parasitaire. Sans un autre, tu ne peux pas survivre. Tu es obligé de t'accrocher aux autres pour exister. Que ce soit à la Dodo TV, tu es obligé. S'il n'y a pas les invités, tu ne peux pas nous faire une émission parler de quelque chose. Tu ne peux pas. Que ce soit ici, là, en ligne, avec à cœur ouvert. Si quelqu'un ne vient pas raconter sa vie, tu n'auras rien à nous dire. Donc, tu sers à quoi? Parlons vrai. Tu sers à quoi? Tu es allé au pays, tu avais l'occasion. Tu avais l'occasion de filmer les choses au pays là-bas. Filmer le pays comme tu veux. Montrer ce que tu veux du pays. Tu as été incapable seulement à boire tous les jours parce que tu vas escroquer les pauvres femmes là-bas au Cameroun. Incapable de nous apporter une vraie explication. Hein? Et tu parles de quoi? Tu es allé là-bas rendre hommage à ton père là-bas, ça t'a dépassé. Incapable. Rendre hommage à ton père, ça t'a dépassé. Pourquoi tu n'as pas filmé la tombe de ton père nous montrer? Hein? Il fallait nous montrer ce que tu es parti faire là-bas. Tu es parti là-bas pour faire quoi? Il fallait nous montrer ça. Mais là, maté.
tu devais nous montrer comment tu peux aller au Cameroun, tu rentres. Même l'eau de Kribi, tu n'as pas filmé. Tu es raté. Ça dit, toi, t'as pas là. Je sais pas, c'est décourageant. Ça fait même pitié, frère. Moi, je sais pas comment quelqu'un peut être nul à ce point. Nul. Nul. Ça dit, tu pourrais même aller à la briqueterie filmer comment les gens sont en train, comment on braise le soya. Le béaba, c'est que tous les benguistes font. Même ça, tu n'as pas été capable. On peut être médiocre comme ça. Nullissime comme ça. Mais tu pars en Côte d'Ivoire, tu pars nous montrer la tombe d'Arafat. Tu vas nous montrer quoi que les autres n'ont pas vu. Arafat te connaît, tu l'avais vu. Moi, j'ai rencontré Arafat. Moi, j'ai rencontré Arafat. J'ai échangé avec Arafat, même au téléphone. Ça dit, je l'ai rencontré comme ça là. Et puis, on s'est échangé les téléphones. Tu comprends? Toi, tu pars là-bas, que tu le connais. Tu connais combien de chansons d'Arafat? Tu connais quoi de l'histoire d'Arafat? Tu connais quoi? Moi, je peux te raconter toute la vie d'Arafat. Je suis assise ici, là. Je peux te sortir au moins 80% de son répertoire artistique. Oui. Oui. Même les chansons qui n'ont pas de clip, moi, je connais. Parce que je suis une vraie chinoise. Toi, tu te lèves, tu parles là-bas. Et puis, elles m'ont fait rire. Quand sa soeur est sortie l'autre jour, que fait partie de tes enfants au Cameroun, j'étais morte de rire. J'ai dit, regardez-moi celle-là. Moi, mes enfants ne découvrent pas le Cameroun, ils y vont constamment. Vous pensez qu'on est comme vous? J'ai sorti les photos en montant. Quand j'ai voulu que voilà ça ici. Moi, ma fille va aller, elle va aller. Moi, ma fille est partie, et plus d'une fois. Avec et sans moi. Tu entends avec quoi? On est pareil. On a les mêmes valeurs. Tous mes enfants sont allés faire leur pèlerinage sur la tombe de leur grand-père. Tous mes enfants sont partis dans la case des crânes. Tous mes enfants ont été présentés aux ancêtres. Tous mes enfants ont été initiés au culte des crânes. Ça dit que je pars, dès que j'accouche un enfant, quand le temps arrive, je prends, je l'amène là-bas, on fait le rituel. On mange là avec les ancêtres, je lui explique. Quand il est en âge de comprendre, 3 ans, 4 ans minimum. J'emmène mon enfant là-bas. On va sur la tombe de son grand-père, de son arrière-grand-mère. On va dans les cases respectives. Ma famille paternelle, ma famille maternelle, les cases des crânes. On part, on fait le rituel. J'explique à mon enfant. Parle à tes ancêtres. Dis-leur ce que tu veux, même si tu ne dis rien de bon. Parle. Parce que mon père a fait la même chose avec moi. Et c'est ce qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Vous venez me parler. On est pareil. On est pareil. On est pareil. Ma grand-mère connaît ses arrière-petits-fils. Ok? Ma grand-mère, je l'ai prise, je l'ai mise dans mon clip. Mumbe. Ma grand-mère vit éternellement à travers mon clip. Mumbe. Vous entendez avec quoi? Il n'y avait pas attendre que ma grand-mère meure pour venir ici là chanter son nom, pleurer pour que vous m'envoyez les miettes. Venir escroquer les gens derrière le nom de mes ancêtres. Non. Non. Ok? Venez parler. Vous parlez de quoi? Ahmed ne peut pas vous répondre. Moi, je vais répondre. Il ne peut pas. Il n'a pas le droit. Il a interdiction de vous répondre à vous là. Parce qu'il a dit une petite phrase sur elle. Elle est en train de pleurer partout, tout comme ça. Dès qu'Ahmed prononce son nom, elle s'agite. Elle commence à s'exciter comme ça. Maman, c'est tout le 53 cm là. Oh, je vais rentrer au pays. Mon gars, donc, tu ne veux pas rentrer au pays pour réaliser. Tu ne veux pas rentrer au pays pour voir ta famille. Tu ne veux pas rentrer au pays pour arranger votre maison qui est penchée. Tu ne veux pas rentrer au pays pour arranger la tombe de tes parents. Tu veux rentrer au pays pour le Bangala. On peut faire ça. On peut faire ça. C'est ce qu'elle a dit. Moi, elle répète que moi, elle est rentrée au pays, mon gars. Donc, tu veux aller au pays parce que le gars... Pas parce que tu as des objectifs. Non. Parce que le gars, toutes vos vies là, c'est que le triangle-ci. Toutes vos vies, ça se résume au triangle-ci. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Le ventre, l'alcool et le bas-ventre, le triangle. C'est tout pour vous là-bas. Vous êtes bien retrouvés les yamseurs. Wallahi, billahi, tallahi. Il y a des choses que
quand ta soeur parle, Binda, tu dois souvent lui dire que vous devez, tu dois la briefer. Bon, tu n'es pas la fille intelligente que je pensais. Voilà, tu n'es pas aussi intelligente que je le pensais. Comme tu sais dire 2 mots en français, là, j'ai cru que tu étais intelligente. Non. Mais tu es plus intelligente qu'elle au moins. Brief là, en fait, avant que vous commenciez vos lives. Je sais pas moi. Vous allez éviter de déblatérer autant de débilité. Comment on peut être bête comme ça en famille? Vos gènes là, c'est comment? Il manque quoi dans vos gènes là? Hier, toi, Mbinda, tu disais que oh, je n'insulte pas les enfants. 2 jours plus tard, tu postes la photo des enfants. Les gens, vous faites ça comment en fait? Comment les gens font pour vous suivre? Les gens là font comment pour vous suivre dans votre bipolarité là? Envoyez mes étoiles, hein? Ok? Envoyez mes étoiles. Merci. Regardez la bêtise. Merci Marius. Regardez la bêtise. Ton père était employé à la Sonnelle. Moi, mon père, il avait les employés. Un commissaire-priseur, quel employé, moi? Un commissaire-priseur est lui-même un employé. Il a que... Attendez. Moi, je n'aime pas parler pour parler. Allons-y. Commissaire-priseur, rôle principal. Organiser et diriger les ventes aux enchères publiques. Merci Marius. Voilà le rôle d'un commissaire-priseur. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris le temps d'aller vous chercher les définitions. Je n'aime pas qu'on distille la bêtise et qu'on abrutisse le peuple. Je n'aime pas. Ok? Rôle principal. Organiser et diriger les ventes aux enchères publiques. Donc c'est le Katika. Vous entendez avec quoi? Commissaire-priseur, c'est le nom français de Katika. Activité, estimation et inventaire des objets d'art, meubles et autres biens. Organisation de vente aux enchères. Merci Natacha. Organisation de vente aux enchères publiques où ils vendent des biens, meubles, entre parenthèses, tableaux, meubles, bijoux, etc. Pour le compte de particuliers, d'entreprises ou d'institutions. Vente de biens saisis dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives. Formation, 2 points. Une formation spécialisée en droit et en histoire de l'art est requise. C'est une formation. Ce n'est pas un cursus scolaire. J'espère que vous voyez la différence. Ok? Formation en droit et histoire de l'art est requise, suivie par un stage professionnel et l'obtention d'un certificat. Ce n'est pas un diplôme. Certificat de commissaire-priseur judiciaire. Statut, 2 points. Profession libérale réglementée. On a là, il y a. C'est un Katika. C'est un Katika à qui l'État a donné un statut. Ok? Et je vous rappelle que blogueur, nous avons un statut d'indépendant. Nous, les blogueurs, nous avons un statut d'indépendant. C'est un nouveau métier. Parce qu'elle a dit au début que Amère, le père d'Amère, comment le père d'Amère va se vanter avec Amère qui n'est que blogueur. Elle oublie que c'est elle qui n'est que blogueuse. Tu n'es rien. Ah, si, autre chose. Ouh! Choussiala, kaku, pimentière. J'oubliais. Mais quand tu ne déclares pas les impôts, est-ce que tu as alors le statut? Est-ce que tu déclares les impôts? Parce que le piment n'est pas interdit en France. C'est le racolage qui est interdit. Ce n'est pas interdit de tout son pépé. Ce qui est interdit, c'est de partir chercher les clients en route. C'est ça qui est interdit. C'est le client qui doit venir à toi. Tu n'as pas le droit d'aller en route
faire du racolage. Comme à Château Rouge là-bas, on chasse les mamans qui vendent les prunes là parce que c'est considéré comme du racolage. Ou bien les gars qui viennent vous arrêter à Château Rouge pour que vous alliez dans leur salon de coiffure. C'est du racolage. Donc, le piment, c'est une marchandise comme les autres. C'est sur ton corps que c'est situé. Tu en fais ce que tu veux. Donc, tu peux tout ça. Tu dois seulement déclarer et tu te déclares comme, comme travailleuse indépendante du sexe. Oui ou non? Même si tu ne précises même pas sexe, tu te déclares comme travailleuse indépendante, tu payes tes impôts. Mais tu peux alors faire ça. Tu vas laisser le RSA à qui? Tu vas laisser le RSA à qui? Nous, on a les 2 enfants, on n'a pas le RSA parce qu'on déclare nos ressources. Oui, mes petites photos de 1,50 € que je vends là, moi, je déclare. Mes ressources, Facebook là, YouTube, TikTok, je déclare. SACEM, le jour là, SACEM a quelque chose pour m'envoyer, ils envoient, je déclare. Ça tombe dans mon compte directement, dont le banquier voit. Et pour ceux qui ne savent pas, les banquiers travaillent avec les impôts. Je déclare. Oyou! Je vous ai dit c'est quoi un commissaire priseur. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est pas fini, hein? Il a dit, mettez mes likes, mes partages et vous dosez les cœurs. Parce que ça, c'est les lives de culture générale. Ici, là, personne ne sort sans apprendre quelque chose. Ici, là, on vous donne des sujets de conversation au quartier là-bas. Vous allez vous asseoir, draguer une coco, lui dire que tu sais c'est quoi un commissaire priseur? Attends ma puce et tout. Tu vas montrer que tu connais aussi. Donc, donne mon choco. Tu vas aller tromper un petit coco là-bas que tu connais trop, alors que c'est ici chez Oshiga, la reine Scarabée, que tu es venu aussi apprendre. Donc, donne le choco, mon frère. L'ouvrier mérite son salaire. On vient me retrouver sur Oshiga, la reine Scarabée. On like, on partage, on tapote. Si vous avez mes moro, si vous avez comment on appelle ça? Si vous avez mon pourboire, comme Osmarius, comme le boss m'a envoyé là, vous jetez mon petit pourboire là au sol, je vais ramasser un peu. Je suis mendiante, mon frère. Je vais ramasser un peu. Je vais aussi faire manger à mes enfants. Ok? Ça ne chauffe pas. On continue. Et que, non, oui, continuez de regarder. 2 secrétaires. Que son père avait 2 secrétaires, une boule, une mamanté. Il faisait comment pour les payer? Il faisait comment pour les payer? Dans le pays là où il n'y a même pas les œuvres d'art qu'il y a ici en Beng. Et puis les commissaires priseurs, c'est des voleurs. Merci Agnès et Marie Abyss. Les commissaires priseurs, c'est des voleurs. Même ici là, parce que, je vous explique. Quand ils reçoivent les cacos, ils ont les carnets d'adresse avec les capots. Quand ils reçoivent une œuvre d'un Jean qui est un peu rare là, ils vont appeler le capot qui les a contactés que si tel produit tombe là, tu me fais signe, je te donne ton choco. Et puis comme c'est lui qui organise la vente, si le truc valait 100 000, il peut prendre son choco derrière pour baisser le prix même. Disons, il vend à 80 000. Disons, il va à 75 000. On lui donne même 15 000 dans sa poche au lieu de 100 000. Vous voyez un peu? Ou alors la personne dit que arrange-toi pour que ce soit moi qui ruine les enchères. Puisque chacun lève son truc, chacun lève. Tu dois le choco. Pour t'arranger que peut-être ça dit que dès que tu vas lever ton truc, tu vas dire que ok, toi, j'ai vendu. Sans traîner un peu trop. Bref, c'est leur travail. Ok? Coucou Maman Sonia. C'est ça, les commissaires priseurs. Donc si ton père avait 2 secrétaires, ça veut dire qu'il devait voler et détourner. Et malgré ça, apparemment, on dit que votre piole que vous vantez avec là, que c'était pour un vieux white, que vous avez saisi le business, comme c'était aux enchères, vous avez aussi pris comme ça là. C'est ce qu'on dit, hein? C'est ce qu'on dit. La maison que tu dis que toi tu es héritière là, putain, vous êtes combien aux parents? Toi, tu es une fille, il y a le garçon, c'est toi qui va l'aise. Ah, Seigneur! Voilà pourquoi vous avez le sang de l'escroquerie, comme vous dites. Vous avez tout dit ça ici. Et puis, même du côté de la mater, là-bas, la tonganaise, là, c'est la famille de leur mère. Une autre voleuse aussi, une autre escroque. C'est-à-dire,
Vous avez un mélange qui... Dieu ne vous a pas fait de cadeaux, hein? Eh, Dieu! Il vous a pas fait de cadeaux, hein? L'assemblage de vos jeunes, là, c'est la magie. Tu as compris? Le premier huissier de justice. Même quand je vais rentrer commissaire, de mon père, maître Biaï, huissier de justice. Non, ils ont cherché la définition de commissaire-priseur, mais n'ont pas cherché la définition de huissier de justice. Voilà alors. Ils disent que leur père était huissier de justice. Hey! Il ne veut pas trop parler. Je n'ai pas envie de trop parler. Bon, moi, je vais vous poser la question. Vous allez me dire, peut-être c'est moi, hein? Peut-être c'est moi. On peut être huissier de justice et commissaire-priseur à la fois. C'est une question. Peut-on, virgule, être huissier de justice et commissaire-priseur simultanément? Je veux savoir. C'est comme ça que vous allez tromper les enfants des gens. Ils vont se dire que oh, je vais faire la formation de huissier, après je vais faire commissaire-priseur. L'enfant il va s'imaginer quelque chose qui n'existe pas. On peut être. Maintenant, allons chercher la définition de huissier de justice. Rôle principal, huissier de justice. Rôle principal, 2 points. Exécuter les décisions de justice et signifier les actes judiciaires et extrajudiciaires. Point. Activité, 2 points. Signification des actes judiciaires, entre parenthèses, convocation, assignation, etc. Et extrajudiciaire, entre parenthèses, commandement de payer, sommation, etc. Exécution des décisions de justice, comme les saisies mobilières et immobilières, les expulsions et recouvrement de créances, constatation et établissement de constat, entre parenthèses, constat d'huissier. Gestion de certains jeux et concours, entre parenthèses, tirage au sort. Formation, 2 points. Un diplôme de niveau master en droit. Master. Vous avez vu la différence entre certificat et diplôme? Pour être huissier de justice, il faut avoir un diplôme de niveau master en droit, suivi d'un stage professionnel et d'un examen professionnel. Statut 2 points. Profession libérale réglementée. Certains exercent également en tant qu'officier ministériel. En résumé, le commissaire-priseur se spécialise dans l'estimation et la vente aux enchères de biens meubles, tandis que l'huissier de justice se concentre sur l'exécution des décisions judiciaires et signification des actes. Chacun joue un rôle crucial, mais différent, dans le système judiciaire et la gestion des biens. Je suis d'accord qu'en France, un huissier puisse être commissaire-priseur. Mais la coiffe de commissaire-priseur ne peut pas être au-dessus de l'huissier. Ça veut dire quoi? Si leur père était huissier, elle n'allait pas l'appeler le commissaire-priseur. Elle allait l'appeler l'huissier de justice. Pas le commissaire. C'est comme si tu as le BPC. Non, c'est comme si tu as le bac et tu as la licence et tous les gens t'appellent le bachelier. Vous voyez un peu? En France, l'huissier de justice n'est pas un commissaire-priseur. C'est un huissier de justice. Mais il peut remplir les fonctions de commissaire-priseur. Il peut vendre, c'est-à-dire il va saisir tes biens, il va les vendre pour donner à la personne qui l'a mandaté. Parce qu'il a une formation qui coiffe le commissaire-priseur. Donc, il peut le faire, mais ce n'est pas son travail.
C'est dans certains cas qu'il va le faire. Donc, prenez-nous au sérieux, les sœurs machiavéliques. Il faut arrêter ça. Ouais, ok. Votre père peut avoir la maîtrise en droit et vous venez le ramener à être commissaire-priseur qui n'est qu'une certification après une formation. Ya! Il peut remplir les deux, Alexandra, mais on ne va pas l'appeler un commissaire-priseur. On va l'appeler huissier de justice. C'est comme, moi j'ai été assistante dentaire. Mon patron, c'est le dentiste. Le patron connaît aussi le travail de l'assistante de direction, l'assistante dentaire. Elle l'assiste dans son travail, mais elle est bien en dessous de lui parce qu'elle n'a pas la formation qu'il a. Mais lui, la formation que lui, il a, lui permet de comprendre mon travail. C'est pour ça qu'il y a des dentistes qui vont travailler sans assistante dentaire. Quand l'assistante est malade, il va travailler seul. Il va faire aussi les tâches de l'assistante dentaire parce qu'il connaît. Mais est-ce qu'il va sortir et dire que je suis assistante dentaire? Non. Non. À l'époque là, pardon, il faut laisser ça. C'est peut-être maintenant qu'il faut une licence pour avoir accès à la formation de commissaire-priseur. À l'époque là, pardon, il faut laisser ça. Faut laisser ça. Je vais vous préciser que le Cameroun n'a même pas les outils. N'a pas les outils qu'il faut pour former des bons commissaires-priseurs. Il y a qu'elle là au Cameroun. On te dit ici que il faut faire maîtriser l'histoire de l'art. Son père connaît combien de peintres? Son père connaissait combien d'artistes peintres? Combien d'œuvres d'art? Parce qu'un commissaire-priseur doit maîtriser ça. Au pays là-bas, ils n'ont pas les outils pour former des bons et des vrais commissaires. C'est le poula qu'on fait là-bas. Merci a dit ça tout. À l'époque, là, il n'y avait pas besoin d'avoir une licence. On voulait remplir les cases, les trous qui manquaient dans la société, les métiers qui manquaient dans la société. Moi, mon père était gynécologue obstétricien. Il a fait ses études où? Ici, en Russie. Mon père a fait ses études de médecine en Russie. C'est pour ça que nous portons tous des prénoms russes. Ok? Quelle formation son père pouvait avoir là-bas pour être un commissaire-priseur tout plein? Quelle formation? Ce n'est pas le même environnement qu'ici. Ici, là, un commissaire-priseur doit maîtriser tout ça parce qu'il y a des œuvres d'art ici. Il y a des objets d'œuvres d'art qui valent cher. Au pays là-bas, nos objets d'œuvres d'art, c'est les masques Bamoun que nous-mêmes on simplifie là-bas. C'est ici là que ça prend de la valeur. Nous-mêmes, il y a quelle œuvre d'art au Cameroun qu'on valorise au Cameroun là? Il y a quoi? Il y a quoi? Où sont les tableaux que leur père leur a alors légués? Où sont les œuvres d'art que leur père leur a léguées? Coucou, nique ta mère. C'est où? Arrêtez d'abrutir les gens. À l'époque, là, même avec des petits diplômes, les gens occupaient des grands postes parce qu'il fallait combler les vides dans la société. Il fallait donner du travail aux gens et combler les vides. Mais les temps changent. Le commissaire-priseur est comme un huissier au pays. Ce n'est pas un huissier. Ce n'est pas un huissier. C'est parce que le pays, là, on ne respecte rien. Ce n'est pas un huissier. Je suis désolée. Et vous allez voir qu'il est limité et que c'est des abus de pouvoir au Cameroun que les commissaires-priseurs entrent faire l'estimation dans ta maison. Un commissaire-priseur n'a pas le droit de faire ça. Son travail, c'est d'organiser la vente et vendre. C'est l'huissier qui entre chez toi et qui évalue que ta cuisinière s'y vaut tant parce qu'il a été formé pour ça. Et la formation ne s'arrête jamais puisque les trucs évoluent. Les cuisinières qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas les cuisinières qu'on avait hier. Donc, il doit s'informer de tout ça. Ok? Donc, arrêtez de venir abrutir les gens. C'est pour ça que je suis sortie pour donner un cours.
C'est là comment ils sortent. C'est là vos pètes là, vos bagarres que vous faites là, où vous déchirez les caleçons et les perruques là. Ça ne me concerne pas. Déchirez-vous les caleçons et les perruques. Nous, on est en bas, on va applaudir. C'est qui a le caleçon le plus noir, le plus marron. Nous, on va filmer, on va rire. C'est tout. Toi, ton seul héritage ici en Beng, tu nous as montré que c'est les perruques. Et tu viens te comparer à Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, c'est un agriculteur. Ahmed Kamer, c'est un agriculteur. Top plein. Ok? On l'a vu faire. Il nous a montré, d'autres se sont inspirés de lui. Donc son père peut se vanter et dire que je suis le père d'Ahmed Kamer. Parce que ce n'est pas le père là qui a fait venir Cabral Libi dans leur village. C'est Ahmed Kamer. Cabral Libi, candidat à la présidence dans ton pays. Candidat à la magistrature suprême dans ton pays. Président d'un parti dans ton pays. Et député. Ok? C'est Ahmed Kamer qui l'a déplacé. Toi, tu as déplacé quel officiel dans ton village? Tu as déjà déplacé quel officiel dans ton village? Dans ta Dodo TV. Quelque part, whatever. Où? Tu as déjà causé avec quel officiel? Qui? Tu veux venir nous inventer ici que le homme t'a donné le terrain alors qu'on a appris un rien, le bluff. Venez supplier ici, maman Chantou, que tu veux. Comme une petite fille. Je veux la boutique. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, toi. Et puis tu veux parler. Tu veux parler. Non, je ne suis pas là pour défendre la mère Kamer. Mais je n'aime pas qu'on a une minute. Allô, grand? Oui, je vais me préparer là. C'est 21 ans. Il est là. Non, c'est super, je viens. Il sera là, non? Oui, oui. Excusez-moi, les gars. Oui, bonjour. Enchantée. Ça va, je suis trop contente. Je suis trop contente. Enchantée. I'm a big fan. Je suis une grosse fan de votre travail. Vous êtes là. Vous serez à l'exposition, là. Oui, 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 je viens, je viens. Je viens. Ça marche, super. Donc, à tout à l'heure. Merci. Oui, oui, merci à Paza, à toutes. Je ne suis pas votre camarade. Je m'attends à une exposition. Les vraies choses, les filles de commissaire priseur. Vous connaissez Da Vinci. Vous connaissez Léonard Da Vinci. Vous connaissez Nicolas Machiavel. Hein? Vous connaissez qui? Quel peintre? Laissez Picasso que tout le monde connaît. Vous connaissez Andy Warhol? Vous connaissez, comment il s'appelle encore, Basquiat? Il y a une autre là aussi où elle est comme brésilienne. Comment elle s'appelle, la maman Sonia? Elle a les cheveux beaucoup comme ça aussi, jusqu'au front comme ça là. Comment elle s'appelle? Je ne sais pas si c'est une portugaise ou une brésilienne. Ouais! Une autre grande peintre comme ça. Son mari aussi était un artiste. Comment j'oublie son nom? Oh! Je suis sûre que maman Sonia connaît. Parce que c'est les endroits où elle marche. Elle part. Frida Kahlo. Merci. Vous connaissez? Vous connaissez? Voilà. Yeah, les scarabées, c'est des gens. Oh, oh, les scarabées. C'est pour ça que je ne peux pas aller. Je parle des choses comme ça pour attirer les gens comme ça. Parce qu'ils vont m'apprendre même ce que je ne connais pas. Qui s'assemble se suit. Hein? Vous êtes les enfants de commissaire priseur. Moi, je vais vous parler de l'histoire d'une tote. Par exemple, mon père, son travail, c'était le tote des femmes. Oui. C'est vous qui devez nous parler des artistes, des grands artistes contemporains et consorts. Ou bien, c'est vous qui devez nous parler de ça. Même aligner deux phrases en français, ça vous dépend de commissaire, priseur. Pour priser quoi? Pour priser quoi? C'est notre justice, de justice. Non, je vois comment ils ont mis à pied comme ça. C'est peut-être qu'ils sont premiers chefs de justice du département de l'océan. Donc son nom est écrit dans l'histoire du Cameroun.
De ici, les justices. La grosse plaque est en haut. Étude, maître Pierre Philippe. Ouais, les abus. De étude de maître. Ton père a fait l'année. On a valorisé, on pouvait tenir. Tu tenais mon père, je le ferai. Mais Kribi, c'était un village. Kribi, c'était un village. C'est ce que tu oublies de dire aux gens. Donc, au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Et en plus, il était un commissaire-priseur, ou même pas à Yaoundé, même pas à Douala, à Kribi. Franchement, il faut vous taire. Taisez-vous, quand nous, les enfants de la ville, on parlait. Fermez ça. Mais on est où là? Quand les enfants de la ville parlent, vous devez vous taire. Vous venez en vacances chez nous en ville, vous parlez à OK. Vous venez en vacances chez nous. Taisez-vous. Il y a quelqu'un bien à saisir à Kribi. Il y a quoi là-bas? C'est maintenant que Kribi se développe. Il y avait quoi à Kribi? C'est un village de pêcheurs. Donc, au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Vous pouvez le voir. Amé est le moins diplômé de sa famille. Je ne sais pas si j'ai même le droit de vous dire ce genre de choses. La mère d'Amé Kamel touchait plus d'argent que son père. Les deux étaient des cadres. La mère touchait plus que son mari. Oh, vous savez que vous êtes pareil. Vous êtes pareil. La mère Kamel, ils avaient les voitures. On les déposait à l'école en voiture. Vous parlez de quoi? Huissier ou commissaire priseur au village. Vous venez nous parler. À nous les enfants de la ville. Moi je suis à Yaoundé premier. Je suis autochtone. Donc quand les bêtis veulent commencer leur connerie, et que je ne suis pas avec vous, moi-même c'est mon village ici. Je suis né à Yaoundé premier. Pas Yaoundé 10e. Pas les banlieues qu'on est en train de fabriquer là. Nous on était en ville. Je suis né en ville même. En ville. Sur la nouvelle route Bastos, on appelait là-bas Supermont. C'était mon quartier là-bas, c'est où je suis né. Supermont. Les gens de Yaoundé, les anciens Yaoundé connaissent. Où il y avait Supermont. C'est là-bas que je suis né. Pas n'importe où. Nouvelle route Bastos, Supermont. Oyou. Vous êtes les enfants du village. Vous venez parler fort aux gens, aux citadins. Mais prenez vos places, hein. Les autres là sortent des villages, les autres sortent de Tchang là-bas, les autres sortent de Kribi, c'est vous qui venez nous fatiguer sur la toile. Vous êtes les enfants du village. Vous venez en vacances que chez nous. Hein? Quand nous on venait au village, on vous ramenait le pain. Ouais! À un moment donné, toi tu es un des premiers, tu n'es pas n'importe qui. Elle veut faire ça où? Nous, quand on venait là-bas chez vous, nous on vous apportait le pain. Est-ce que vous connaissiez le pain? Vous connaissiez le pain d'amour, vous connaissez la farine. C'est nous les citadins qui vous apportions le pain. Parce que la route est un peu arrivée là-bas, dans les villages là. Ils veulent nous parler, il faut à nous les citadins, man. Nous on a connu le goudron, on est né dans le goudron. Vous deviez venir. Nous on vous apportait un peu du goudron en vous ramenant du pain. Vous vous rappelez à l'époque, quand on partait au village, tu pouvais arriver au village sans le pain. Merde. Ok, les choses des blancs. Tu pouvais tenter d'arriver au village sans le pain. On allait te tuer. Et vous voulez aussi parler aux gens. Merde. Ça vous prend soin par où? Waouh. Ouais, quelqu'un touche à merci ma puce. Je cache mon âge. Oui, le pain de Calafatas et tout, Acropole, à l'époque, quand il y avait encore le bon pain au Cameroun, parce que maintenant, il n'y a même plus le bon pain au Cameroun. Toutes les boulangeries, là, ça ne donne même plus. Vous parlez de quoi? Les bergers, les choses. Vous connaissiez ça là-bas dans vos villages? Et elles sont de mauvaise foi. Elles sont de mauvaise foi. Elles font genre,
Amère a dénigré leur père. Amère n'a jamais dénigré votre père. C'est moi qui dénigre de temps en temps. Lui n'a jamais dénigré vos pères. Il a juste dit ceci. Au lieu de vous vanter d'être les filles de... Vous êtes à l'âge où c'est vos parents qui devraient se vanter avec vous. Mais comme vous n'avez rien réalisé, vous voilà venir maintenant pleurer, mentir aux gens, inventer les rôles que vos parents n'ont pas eu. Et c'est vous qui nous obligez à venir dire la vérité aux gens. On ne va pas vous laisser tromper le peuple, wesh. On ne va pas vous laisser mentir. Donc on est obligé de rétablir la vérité. Et vous considérez que c'est le dénigrement. On ne dénigre pas. On rétablit la vérité. Moi, ça a mis combien de temps ici avant que je vous parle de mon père? Que vous dites que mon père... C'est les gens, quand je donnais mon nom, ils disaient que mon père est médecin. Je ne précisais même pas. C'est les gens, dès que je disais mon nom, qui venaient ici témoigner. Que tu es la fille du docteur Ngaleu. Hey, tu es la fille du docteur Ngaleu. Vous ne pouvez pas, même si vous vouliez dénigrer mon père, vous ne pouvez pas. Parce que les traces de mon père sont partout. Il y a les familles Betty, où il y a les Ngaleu, parce que c'est mon père qui a permis leur naissance. Ok? Un gynéco-obstétricien spécialiste en fertilité. Mon père a aidé beaucoup de femmes à donner la vie. Donc, il y a les Ngaleu chez les Bassa, il y a les Ngaleu chez les Betty, parce que quand elles accouchaient, elles donnaient le nom de mon père, en signe de reconnaissance. Vous parlez de quoi? Mon père est le premier médecin à Bafang. Tout Bafang. Donc, vous étiez là-bas au projet. Mon père est le premier médecin de tout Bafang. C'est pour ça qu'il est aussi connu. Donc, vous tous là, les Bafang, demandez à vos parents, le docteur Ngaleu, ils vont vous dire. D'accord? Merci Vanessa. Mon père avait une auberge, déjà à l'époque. Et mon père roulait en Mercedes. Est-ce qu'on est pareil? Mon père roulait en Mercedes. Il a d'abord travaillé à l'hôpital central de Yaoundé, là où je suis née. Et c'est mon père qui m'a accouché. Donc c'est mon père qui fait sortir, qui me fait sortir du ventre de ma mère. Je ne peux être qu'un enfant béni. L'amour partout, partout. Partout. Voilà, à lui, il était le gynéco de ma mater. Et il y a les témoignages partout. Je ne peux pas mentir. Les gens sont là pour témoigner du vécu de mon père. Tu entends avec quoi? Vous entendez avec quoi? Je ne peux jamais mourir de faim à cause du nom de mon père. Quand j'arrive quelque part, je dis que je suis la fille du docteur Ngaleu. On me déroule le tapis rouge. Ton père m'a fait ci. Ton père m'a fait du bien. Ton père m'avait fait comme ça. Seulement pour mon père là. Les gens continuent de me bénir. Vous parlez de quoi? Hein? Voilà, qui ne le connaît pas l'hôpital central. Voilà comment on appelle ça? Voilà les témoignages. Mon père était un médecin consciencieux. Pas ce que vous avez aujourd'hui là. Pas ce que vous avez aujourd'hui là. Pas ce que vous avez aujourd'hui. Chacun va dire pour lui. Mon père travaillait à l'hôpital central. Après, il allait créer sa clinique. La clinique d'Onkom Kana. C'était la clinique de mon père. Même ceux qui avaient le palu allaient se soigner là-bas. Ce qui n'avait rien à voir avec la gynécologie. Les gens qui avaient le palu allaient se soigner là-bas. Ton père était un homme bon, intègre et sincèrement, il est juste parti trop tôt. Bah oui. Merci Vanessa. Intègre, ce n'est pas les bakebadjo. J'ai vu. Il y a des mamans qui venaient avec leurs jeunes filles. Que oui, mon père doit les faire avorter. Ils disaient que non. Laissez-les, vont accoucher. Alors qu'aujourd'hui, vous avez les charlatans qui vous tuent partout là dehors. J'ai vu de mes yeux une mère venir avec sa fille. Où elle avait 14 ans, où elle avait 15 ans. Qu'elle est belle, elle voulait que mon père la fasse avorter. Et là, il a parlé que non, je ne peux pas faire ça. Laissez-la, elle va accoucher. Laissez-la, elle va accoucher. Vous deviez vous en occuper, vous n'avez pas pu. Vous allez mieux vous occuper de ce qui va sortir là. Moi, je ne peux pas. Pourtant, vous avez plein de charlatans qui font du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Vous parlez de quoi? Hein? Donc, vous ne pouvez pas, même si vous vouliez salir, vous ne pouvez pas salir mon père. Même si vous vouliez, même si l'idée vous effleurait comme ça, là, vous allez passer par où? Par où? Mon père ne sortait pas avec les petites filles, les pédophilies, les choses. Mon père n'était pas dedans parce que mon père m'emmenait où partout où il partait. Donc je voyais même ses gars comme ça. Ok? Tous les travers de mon père, je les connais. Parce que mon père m'emmenait partout. Au village,
partout. Si je connais le village là, c'est grâce à mon père. Vous parlez de quoi? Vous pouvez raconter quel vécu avec vos parents. Vous êtes là tous les jours à venir commander l'argent aux gens sur les réseaux sociaux avec les noms de vos parents. Tout ce que vous avez à raconter, c'est que oh, ma mère est morte dans mes mains. Vous n'avez pas un vécu? Raconte ta vie avec ta mère. Ne nous raconte pas quand elle est morte tous les jours, vous pleurez devant nos yeux. Moi, mon père est mort. On fait comment? C'est ton père qui m'a fait naître. Oui, Françoise. Ouais. Les œuvres de mon père sont versées partout. C'est ça on appelle un grand homme. Moi, il peut me vanter, dire que oui, mon père, c'était le docteur Ngaleux. Mais non. J'ai dit sur la tombe de mon père que moi, je vais rendre ton nom grand. Parce que mon père, c'est un homme qui méritait. Sa renommée doit dépasser les frontières du Cameroun. Et ça, c'est mon travail. C'est moi qui vais faire ça. Ça dit que c'est moi qui vais faire qu'on parle de mon père dehors. Comme à me voir, on va dire que c'est la fille du docteur Ngaleux. Voilà. Qu'il y a eu un homme, docteur Ngaleux, qui a fait ça là au Cameroun. C'est grâce à moi que ça doit sortir. Ok? Vous êtes là, la fille du commissaire, puis la fille du commissaire, puis laissez vos parents, allez leur rendre hommage. Allez arranger leur tombe. Faites quelque chose de bien pour eux. Vous allez là, vous pleurez, vous parlez de vos mères tous les jours, mais vous insultez les mamans des autres ici sur les réseaux tous les jours. Moi, vous ne m'avez jamais vu insulter la mère de quelqu'un ici. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi de me montrer une seule vidéo où moi j'insulte la mère de quelqu'un. Ça n'existe pas. Pourtant, ma mère est encore en vie. Vous, vos mères, votre mère est dans la tombe, mais vous insultez les mères des autres. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? On va vous donner quelle crédibilité? Quelle crédibilité on va vous donner? Merci JFK. T'inquiète BG. Merci Marie. Tu dis qu'il n'a pas honte de sauter la mort d'un papa. Il devait sauter la mort des enfants. Vous entendez souvent parler. Il devait sauter la mort des enfants. Je ne comprends pas. Les papas sont destinés à mourir. Hein. C'est la suite logique des choses en fait. Ben n'a pas fui les colons, ça alors fini comment? Le résultat il est dans où? Non, il ne peut pas oublier mon rendez-vous, ne vous inquiétez même pas, il serait là-bas à l'heure. Je suis en plein Paris, non, vous stressez pourquoi? Je suis en plein Paris, je vais lancer ma robe sur moi, mettre mon petit fond de teint et en nous aller. Je suis en plein Paris, même si je suis trop en retard, il paye mon taxi, c'est 10 € maximum, je vais arriver où je pars. Ne vous inquiétez même pas. Je serai à l'heure, ça commence à 20 h, même si j'arrive à 20 h 30, ce n'est pas grave. Mais je serai là-bas à l'heure. Hein? Il est resté au Cameroun. Il a alors resté au Cameroun et il est fini comment? Ça a été un succès, le fait qu'il reste au Cameroun. Idiote. Parler seulement pour parler. La parlouille pour parler.
Ce que je veux comprendre, c'est pourquoi vous êtes toujours en train d'insulter le physique des gens alors que vous-même, vous n'êtes pas des beautés, vous n'êtes pas des canons. Si vous étiez très canon, pourquoi vous n'êtes pas mariés? Si vous étiez très canon, où sont les hommes qui vous ont assumé? C'est où? Elle parlait de Parfodia tous les jours. Ah, Parfodia qui t'a utilisé pendant 13 ans, il t'a déposé au Carrefour. Même pas le toqué porte sur ça. Rien. Voilà ma pépé à qui vous disiez tous les jours que, oh, machin, qu'il assume, quel homme, qu'est-ce que c'était. Elle, on l'a fiancée jusqu'à y a la bague est sortie dedans. Toi, un homme vous a offert la bague. Un homme vous a offert quoi? Vous qui êtes trop belle d'après vous. Un homme vous a offert quoi? Quoi? L'autre est résolu à aller avec les hommes qui ne l'intéressent pas seulement pour manger les ailes de poulet, les plats de 10 €. Qu'allons manger son argent. Allons manger l'argent des 10 colos. Aujourd'hui, c'est que j'ai couché avec lui. Ouais, vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez plus quoi faire. Dit qu'on peut sortir, dit que moi, je viens tout avec lui. Je l'ai vu dans ma vie. Voir même seulement. Qu'allons manger son argent. J'ai dit que mais je suis même où là. Je croyais que la fille, si elle parlait souvent que c'est les filles de bonne famille. Donc, elles sont au niveau d'aller manger l'argent des hommes au restaurant. Donc, allez, un homme t'invite au restaurant, tu estimes que tu peux manger son argent. Pendant que nous, quand on va au restaurant, on paye pour nous. Hein? Nous, on paye. Oh, on a sur vous. La première fois que je vois un mec à mère qui me paye le champagne, j'ai eu faim. J'ai dit, j'ai faim, on est allé, c'est moi qui ai payé la bouffe. Là, tu es au niveau où tu vas aller, que bien on sort, pour aller manger son argent. Pour aller où? Manger les ailes de poulet, les plats de 10 €. Tout ça pour entendre 2 jours plus tard que le gars là a emprunté l'argent chez une femme là, il n'avait pas où dormir. C'est les gens comme ça que vous partez manger l'argent. Vraiment, ça dit tout de votre niveau en fait. Ça dit tout de votre niveau. Nous on part à Cannes, on va à Cannes, pendant le festival de Cannes où l'alcool coule à flot, les statues elles sont accessibles, les milliardaires sont versés pour venir manger derrière les hommes, pour manger les plats des ailes. Ouais. J'ai 20 ans en France. Hein. J'ai 20 ans en France. Donc à un moment, voilà quoi. J'ai 20 ans en bain. Et j'ai toujours été à Paris. Donc, vraiment, il y a des trucs. Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Que allons manger l'argent. Hein? Nous, on habitait ici avec les filles de Bobo, les filles des Fauchivés, les filles de Mendoza. C'est avec les gens là que nous on marchait. Parce que nous, on était la plus pauvre, mais on était au milieu de tous les riches là. Vous venez me dire aujourd'hui qu'il va aller manger les ailes de poulet. Il va aller chez un homme pour manger les ailes de poulet. Yes! Yes! Mon père est mort. Ma mère a continué à me payer les meilleures écoles. Ma mère a continué de me payer les meilleures écoles. Et c'est ma mère qui m'a fait venir dans ces pays. D'accord? Oui, ça fait partie de mon palmarès. Dis-moi qui tu fréquentes. Je peux te dire quel sera ton avenir. Ça ne chauffe pas. Si mes parents m'ont mise dans les meilleures écoles là, c'était pour que je côtoie les plus grands. Et c'est ce qui m'a donné mon ouverture d'esprit. C'est ce qui me donne mon carnet d'adresse insolente. C'est ce qui fait que quand je m'assois au milieu des blancs, moi je ne baisse pas la tête comme vous. Je peux m'exprimer parce que j'ai côtoyé et j'ai appris au milieu de ces grands. Lui, c'est un palmarès. C'est un plus grand palmarès que d'avoir habité 13 ans avec l'homme et puis il te dépose au Carrefour pour repartir chez son ex. Ce n'est pas pour avancer. C'est pour repartir. Même Ahmed Kamer, c'est un fils de Bobo. Ce n'est pas le mélange des réseaux sociaux aussi. C'est un fils de Bobo. Ses grands frères, ses frères sont terriblement allés à l'école. Terriblement. C'est le plus voyou de chez eux. D'accord? C'est un fils de Bobo. Et c'est un propriétaire terrien. Je n'ai pas les mêmes problèmes que toi. Tu vois, non? Vous allez viser les sacs. Allez viser les plats. Les ailes. Moi, je vise le terrain à Mandumba. Je ne suis pas avec vous. Vous avez compris quoi? Voilà. Ok? Mandumba, c'est à côté de Yaoundé. Moi, je vise les hectares à Mandumba. Oui, c'est ce qu'il a dit pour Menias. Si ça te plaît, si ça peut vous faire plaisir. Vous que les grands types Nias là, vous êtes où avec?
à courir derrière les ailes de poulet. Vous êtes à prévoir de rentrer au Cameroun pour aller retrouver les gars. Ils sont déjà là. Tu dis qu'ils ne viendront jamais. Qu'il va attirer les gens du professeur Maurice Kamto. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Je te rappelle que les gens de là-bas sont tous les amis d'Amer Kamer. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous, stupide. Tu as dénoncé quoi, on a vu? Elle est encore bloquée au niveau des Bakassi. On est au Nozo. Idiote. Tu parles du physique de quelqu'un alors que tu n'es pas mieux. Toi-même, tu as les maigres pieds comme ça. Tu oublies qu'on t'a vu. Les baskets étaient comme ça, là, comme le camion dans tes pieds. Tu as les maigres pattes comme ça, là. Toi-même, tu ne montes pas tes pieds. Et le pire, c'est qu'elle était souvent en train de parler des pieds de Nguneux. Pourtant, c'est les mêmes pieds. Toi-même, montre tes pieds, les Camerounais vont voir. C'est moi, ils ne comprennent pas comment vous faites. Toi, tu es une femme. Amer Kamer, c'est un homme, il peut avoir les petits pieds, on s'en fout. Toi-même, tu as les maigres pieds comme ça, là, que j'ai vu. J'ai vu tes pieds. Montre ta part, on voit. Si tu aimais trop ton corps, pourquoi tu t'es décapé? Et en plus, tu nies. Explique-nous donc comment ta sœur bleu nuit, comme elle est bleu nuit plus que moi si. Et puis toi, tu es comme ça là. Parce qu'elle dit qu'elle ne fait pas les gens sans ça. Elle prend les gens pour les imbéciles. Tu vois ses doigts brûlés comme les prunes au feu. Elle te dit qu'elle ne fait pas les gens sans. Trop bête. Trop bête ces filles. Vous me parlez de qui? Celui qui a les dents pourries là, il fait quoi avec lui? Lui il est amoureux de moi. Quand il me voit, il bande. Qu'est-ce que je vais parler de lui? Pardon, parlez-moi des gens qui envahissent la peine. Pendant compléter mes étoiles, c'est 4690. Vous savez que je n'aime pas les chiffres bizarres comme ça. Mais parle des gens que ta tante a escroqué, non? Parle de ta tante qui détourne l'argent des pauvres Camerounais qui veulent aller au Canada, non? Massa. C'est toi qui seras invité.
C'est toi qui seras invité si Eto invite les gens. C'est toi avec ton langage ordurier du sous-quartier là. C'est toi qui seras invité. Je suis morte de rire. Amer a dit qu'il ne voulait pas qu'Eto prenne la FECAFOOT et il a très bien expliqué pourquoi. Et à la suite, on a vu qu'il avait raison. La suite lui a donné raison. Tous les problèmes que Eto Fils a aujourd'hui, c'est parce qu'il a pris la FECAFOOT. Pourquoi vous êtes stupide, mais les qui même vous suivent, non? C'est les qui suivent les Ngassi, vrai. C'est les qui écoutent vos lives. On peut avoir un point de compréhension de texte comme ça, là. Pourtant, Amé parle en français facile, hein. Vous ne comprenez rien. Oh, franchement. C'est ça. Toi-même, tu as été convoqué à la police, pourquoi? Voler les gélules de la pauvre, des pauvres Camerounais. Il a voulu faire le Ngrimba. Demande à Tayamsa ce qu'elle est partie faire à Mandumba. Tu dis qu'il a voulu faire le Ngrimba, que c'est lui qui a voulu faire le Ngrimba. Demande à Tayamsa ce qu'elle est partie faire à Mandumba. Vous avez la chance que j'ai un rendez-vous. J'allais vous jouer une vidéo là. On allait voir qui frotte son pétou sur l'autre. On allait voir qui parle de mariage dans la vidéo. C'est Tayamsa. Oh, ne m'appelez pas. Hein? Je suis amoureuse, vous m'appelez pourquoi? Hein? C'est elle qui zouk avec le gars, elle bloque comme ça et puis elle colle sa fente, son triangle comme ça là, à la recherche du 53 cm. Le gars est voûté comme ça. Elle est comme ça. Mais vous faites, vous savez, hein? Une image vaut mieux que tout un roman. Hein? Merci, Maman Sonia. Une image vaut mieux que tout un roman. Hein? La vidéo est là, nous tous on voit. Hein? Qui se frotte. Eh, Maman Sonia, tu as encore gâté tout. Ça fait 4720. Tu as encore gâté. Pourtant, tu avais mis 10, c'était 4700 net. Comment tu m'as encore 20? Complète alors seulement, ma. Avec un 80 dessus. Je pense que tu voulais me donner mes étoiles que tu as prévues pour moi aujourd'hui. Donc, fais, tu rajoutes seulement un 80 sur ça. Comme ça, ça fait le chiffre rond. Eh? C'est en fait, toi, tu me mets ta Yamsa là devant pour qu'on tire sur elle. Hein? Merci, Tata Alex a mis les 80. Maman, vous êtes entendu. Maman Sonia a mis ses 500. Tata Alex a mis 80. Ça fait 5300. Elle a encore mis 80. Bon, quelqu'un met 20 maintenant, c'est bon. Ah, tu as vu, elles-mêmes elles reconnaissent. Vous avez écouté? Elles-mêmes elles reconnaissent qu'il avait peur de zouker, que c'est elle qui prenait la main pour coller. C'est bien comme vous-même vous parlez ça. C'est bien comme vous-même vous parlez ça. Donc, la mère quand même va avoir peur. Et si elle ne voulait pas, elle colle pourquoi? Si elle ne voulait pas, elle colle pourquoi? Je vais poster la vidéo là, dis donc. Laissez ça, elle poster ça. Maman a dit, je ne te gère même pas. Toi, tu es une combattante. Moi, je ne te gère même pas. L'image que toi, tu as vue, tu ne vois pas avec nos yeux. Chacun voit avec ses yeux. Tu ne vois pas avec nos yeux. J'ai vu une image et j'ai aussi entendu des paroles. D'accord? Donc, ce sont tes yeux là-bas. Comme vos yeux sont embués de pourriture, de caca, de merde, de la d'asticot. C'est normal. Moi, je ne t'en veux pas. Tu vois un peu? Je ne t'en veux pas. Mais jusqu'à preuve du contraire, tu ne connais ni l'un ni l'autre. Moi, je connais au moins un des deux.
Tu ne connais ni l'un ni l'autre. Et il y a quelque temps, ce n'est pas ce qu'elle disait. Sur la même yamseur, ce n'est pas ce qu'elle disait. Donc, c'est là où je vous dépasse. C'est que ce que je dis aujourd'hui, c'est ce que je vais dire demain. D'accord? Même si elle fait la paix avec quelqu'un. Même si je suis bien avec quelqu'un aujourd'hui, demain je dois laver la personne. Je ne vais pas retirer à la personne les qualités que je lui donnais. Non. Si je me suis trompée, je vais dire que je me suis trompée et je vais expliquer en quoi je me suis trompée. C'est la même qui disait que oh, c'est ton gars, elles sont jalouses, elles sont ceci. Aujourd'hui, c'est que c'est lui qui voulait. Donc arrêtez. Elle-même, je sais qu'elle voulait nier à sa mère. Je le sais. Mais il m'en fout parce que c'est qu'elle ne peut pas. Il y a à vouloir et il y a à pouvoir. Je vais poster ça. Oh, ha. Chacun va se faire son idée. On va voir où Bernard Moncam, où c'est Bertrand Moncam, où c'est Bernard Moncam. Le soi-disant footballeur, ou c'est footballeur ou boxeur, je ne sais même plus. Hein? Comment il dit qu'elle vous ment, qu'elle vous dise la vérité? C'est choucré. Qu'elle vous dise la vérité, elle ment. Pourquoi il dit ça à son ami? Hein? Les vidéos sont là. Et qu'est-ce qu'elle partait dormir à Mandumba? Elle partait faire quoi là-bas? Et puis, hein, moi j'ai une conversation avec elle. Hein. Il faut que je retrouve ça et poste. Oui. Vous entendez comment elle dit, Amère Kamer, tu n'as pas voulu attendre. Il n'a pas voulu attendre quoi? Il n'a pas voulu attendre quoi? C'est elle qui lui fait les bisous dans la vidéo. Oh, je creux. Quand elle a causé avec nous là, elle a dit que Amère Kamer n'a pas voulu attendre. Il n'a pas voulu attendre quoi? Tu peux demander à un gars qui ne te plaît pas de t'attendre. Il attend quoi? Il attend quoi? Consolez-vous. Pendant que quelqu'un envoie 60 étoiles, la personne qui va envoyer écrit d'abord j'envoie, comme ça les autres ne vont pas se mélanger. C'était sur TikTok, merci Alex. Moi je vais poster ça, je pense que j'ai ça là dans mes trucs. Je vais poster. Nous-mêmes on va faire notre beurre dessus. Clashez-vous. Nous on cherche nos vues. Oh! Oui, ma tata anonyme a dit qu'elle envoie. Elle envoie les 60 étoiles qui manquent. Comme ça, ça va faire 5500. Elle disait à Amère Kamer d'attendre quoi? Merci ma tata. Amère Kamer devait attendre quoi? Dites-nous. Quand moi j'ai pensé qu'il a... Parce que jusqu'aujourd'hui il niait. Il continue de nier. Que moi il n'ai jamais nié ça. Et même dans les anciennes vidéos, il vous dit qu'il ne l'a pas niasse. Ok? Mais moi, j'ai insisté qu'ils ont niasse parce qu'elle avait dit que est-ce que mon tot est plus sucré que sa part? Bon, une gars qui n'a rien à foutre d'un homme, quand elle se chamaille, pourquoi elle demande, pourquoi elle compare son zouté à ma part? Oui, ça me touche. Ça me touche beaucoup. Parce que c'est mon gars. Ok? Si toi, ça ne te dérange pas qu'on salisse ton gars, c'est ton problème. Change de gars. Peut-être tu n'en as même pas. Donc, tu ne peux pas comprendre les problèmes des gens qui ont les gars. C'est mon gars. Donc, ça me touche. Si ça ne me touche pas, c'est anormal. Ok. C'est normal que ça me touche. Je n'ai pas envie qu'on salisse l'image de mon mec. Ok? C'est mon gars. Donc, attends qu'on va salir ta part de gars. Hein? Et puis, ça ne va pas te toucher. Si tu as, si tu en as un. Voilà. Maintenant, si tu n'en as pas, si toi, tu regardes comment les gars qui ont les gars, j'ai leurs gars. Tu vois un peu? C'est les choses que tu peux comprendre. La poule ne parle pas les choses des gens qui ont les dents. Au revoir. Voilà. Tu ne peux pas taper l'enfant et lui dire comment il doit pleurer. Quand vous dites que mon gars, ça m'énerve, parce que ce n'est pas vrai. Et que je l'ai vu, elle pleurer. Hein? Oh, partez, tournez, il va vous baiser, vous tout, il va revenir ici, là, chez la reine-mère. Il doit revenir où? Tu n'es pas ma soeur. Si tu es ma soeur, envoie-moi les étoiles comme tu as envoyé avant.
Tu crois qu'elle ne te voit pas où tu m'insultes là-bas chez le criquet de Kribi? Tu fais quoi ici? Elle est au courant que tu es ici? Bah, soeur même est étonnée. Soeur, pour me descendre, c'est là que je suis ta soeur. Tu crois qu'elle ne voit pas tes commentaires? Je vous ai dit que j'ai le SSS. Toi, tu étais une scarabée. Toi, tu étais d'abord là-bas, chez Mojang. C'est chez Mojang là-bas que tu m'as vu. Tu as commencé à m'envoyer aussi les cadeaux ici. Maintenant, tu es là-bas, chez le criquet. Ça vous rate. Les abonnés bamba comme ça, là, les bordels, les abonnés bordels comme ça, les abonnés volages. Et tu es venu trop faire genre. Hé, hey, moi ne vous bloque pas, parce que je ne suis pas faible. Hein. Exprimez-vous, on va discuter. Tu m'as insulté. Tu m'as bien insulté. Faut laisser. Tu m'insultes là-bas quand elle fait les lives là-bas où elle parle. Tu es en bas. Tu parles aussi, tu argumentes. Tu me laves aussi. Tu n'es pas la seule. Hein. C'est la vie. On vous connaît bien. C'est les autres là qui pensent que quand ils voient beaucoup de vues là, ils pensent que vous êtes avec eux. Moi, ils connaissent qui est avec moi. Ok? Voilà, je connais qui est avec moi. Donc, si je suis ta soeur, comme tu as dit là, envoie-moi les étoiles comme tu faisais avant. Tu peux, tu as peur que tes nouvelles patronnes voient, non? Voilà, je suis à 5500 étoiles. Mais 500 qui restent. Tu as contribué combien dans ma cagnotte pour que je sorte mon album? Si j'étais ta soeur et que tu avais juste des regrets que je clash et que tu voulais vraiment que je m'en sorte dans la musique, tu n'allais pas regarder tout ça et me motiver dans ma musique. Et en te disant que oui, si on l'aide dans sa musique, elle va laisser un peu les clashs. Tu me vois trop connectée? Parce que je suis occupée à préparer la sortie de mon album. Alors si j'étais ta soeur, tu allais m'aider dans ce sens-là. Mais non, tu es occupée à aller là où on me dénigre, là où on se moque de moi, tu es là-bas avec eux. Tu fais à qui? Tu fais à qui? Si elle brille demain, c'est tout Bafang qui va briller. Si le brille demain, c'est tout Bafang qui va briller. On va parler d'un petit coin au Cameroun qu'on appelle Bafang. D'une langue là qu'on appelle le fait-fait. Voilà. Donc si tu m'as soutenu, prouve-moi que tu es avec moi. On peut, même si j'insulte, est-ce que moi j'étais bloqué? Je t'ai vu m'insulter, non? Je t'ai vu là-bas avec mes ennemis. Est-ce que je t'ai bloqué? Non. Parce que je sais que même dans une famille, on peut avoir les problèmes. Mais vous m'avez jeté, non? Vous m'avez jeté. Et vous êtes parti donner main forte aux gens qui se réjouissaient qu'on m'ait cassé la gueule. La fille là m'a agressé au tram. Aujourd'hui, il s'avère que c'est l'ex de Nguneux, la fille qui m'a agressé au tram. Elle est l'ex de Nguneux. Elle a une page au Combosa, la page qui a publié la vidéo où on dit que c'est moi qui me mets les doigts dans les fesses là. C'est la page de l'ex de Nguneux. Vous ne voyez pas. Mais vous étiez avec les gens qui se sont réjouis là-bas qu'on m'ait cassé la gueule. Les gens qui disaient qu'on devait même m'arracher la bouche. Hein? Voilà. Maman, elle ne peut pas capturer tout le monde. Je n'ai pas la place dans mon téléphone pour capturer tout le monde. Non, je n'étais pas capturée. Voilà. Tu as le bénéfice du tout parce que je n'étais pas capturée. Je n'ai pas la place pour capturer tout le monde. Mais changez. Sachez que je vous vois. C'est tout. Voilà. Je vous vois. Quand vous me déchirez partout là. Je vous vois. Je vous laisse seulement. 1 minute. Je vous vois. Les enfants là, est-ce qu'ils sont déjà rentrés? Maman! Ils sont encore partis. Lui, il va aller rendre les livres à la bibliothèque. Maman! Vous êtes rentrés? Vous n'êtes pas partis? Vous êtes allés là-bas? Ha! Donc tu t'es habillé, il est resté sur l'ordinateur. La bibliothèque a fermé. C'est pas possible. C'est pas possible. Maman, c'est pas grave. Tu vas partir avec moi où je pars. D'accord? Aujourd'hui. À une exposition. Oui, non, je suis en train de te dire que tu vas venir. Comme tu t'es habillé. Ouais, comment il maltraite mon enfant? Adi, c'est bon, on a fait la paix. On a fait la paix. Vous voyez alors, Chayane?
Et lui, il dit ici qu'aller à la bibliothèque. Depuis là, donc il est resté sur l'ordinateur, jouer ses jeux vidéo. Ma fille s'est habillée, tout bien sapée là. Elle est calée là, la pauvre. Si elle lui dit qu'elle reste comme ça là, habillée comme elle est là, et puis elle dit, non, donc mieux je sors avec elle. Comme elle est habillée, on va seulement partir. Moi, elle va avoir sa petite sortie. Entre mère et fille, comme elle aime souvent dire, mère et fille. Je vais vous poster les vidéos. Hein? La personne qui me disait que non, on ne poste pas, hey, il va poster. Oui, elle m'a corrompu. Ok, attends. Je suis camerounaise. Hein? Je suis camerounaise. Hein? Elle m'a corrompu. Hein? 500 étoiles, mon cœur a apaisé. Voilà. Et c'est une ancienne. Elle était souvent ici. Elle était souvent ici. Donc, si elle vient encore, c'est qu'il y a encore un peu d'amour pour moi au fond. Mais que bon, je suis maintenant comme le porno. Les gens me regardent à la fenêtre. Les gens me guettent de loin. Voilà. Vous pouvez ne pas être d'accord avec mes prises de position. Mais si vous aimez les autres choses que je fais, soyez là pour ça. Quand je fais mes concerts ici en live, soyez là pour ça. Regardez ma web série. Ça peut vous détendre. Ça parle des couples en diaspora, les difficultés des couples d'immigrés en diaspora, couples de villageois, tout ce que vous voulez. La différence entre... mon gars est quand même un petit villageois, vous voyez, non? Alors que moi, vous voyez un peu, hein? Moi quand même... donc, vous voyez un peu les choses auxquelles nous sommes confrontés avec nos différences. Si voilà la vidéo, si va me laver. Ouais. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, Amel sera en live à 22h. C'est le deuxième épisode. Il dit que le chapelet là marchait fort. Les 3 chapelets ont fonctionné fort. Donc ce soir à 22h. Connectez-vous tous à la page d'Amel pour l'épisode 2. Sur le Ngune. Maman, ça rime. Épisode 2 sur le Ngune. Ce soir, 22h, sur la page d'Amel Kamer. Voilà, c'est ce qu'on m'annonce là dans l'oreillette. Que vous avez l'épisode 2. Moi, il serait moi à mon exposition. Mais il va partir avec mes écouteurs, mon frère. Pas rater ça. Avait dit que je vais vous faire des courtes vidéos. Je ne pourrais pas vous faire un live. Je vais vous faire des courtes. Parce que nous sommes là-bas dans le Congo, ça. Donc, je vais vous faire des courtes vidéos. Et puis, je vais poster après. Le contenu arrive. Je vais poster les vidéos là. Du zouk enflammé. Oh, je suis amoureuse. Oh, vous parlez quoi? Oh, jusqu'à appeler docteur. Que docteur, tu vois? Tu peux faire ça. Franchement, si tu ne veux pas sortir avec un gars, pourquoi tu vas appeler son ex pour lui dire que tu me vois? Genre, tu veux la blesser. Pourquoi toujours ce besoin de blesser les autres? Pourquoi tout ce besoin de faire mal aux autres? Il n'a pas fait de poste d'annonce. Moi, je t'annonce donc qu'il sera en live à 22h. Tu discutes avec moi, pourquoi? Tu discutes avec moi sur la base de quoi? Hein? Vous aimez tout parler, ce qui vous concerne pas. Tu discutes pourquoi? Il n'a pas fait de poste d'annonce. Moi, il t'annonce. Moi, je t'annonce qu'il sera en live ce soir pour l'épisode 2. Attends, je ne sais pas sur quelle page par contre. Ah, voilà. C'est sur la 2e page. Voilà, c'est bien. Merci. Vous voyez pourquoi les détracteurs sont utiles? Il m'a fait regarder. C'est sur sa 2e page. Là, je suis sur la page principale. Sa 2e page, c'est Amer espace Kamer. C'est la 2e page d'Amer Kamer. Allez là-bas, vous allez voir qu'il a annoncé. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné là-bas, abonnez-vous. Ce soir, c'est là-bas qu'il y aura le live. Du coup, on va partager sur la page, sur la grande page. Comme ça, même ceux qui n'ont pas eu la nouvelle vont passer par là-bas. Oui, ta question était nécessaire. Non, j'ai tout dit que tout le monde... Ok. Il y a des soins, même les détracteurs. Non, et ça, je suis folle. Même vous servez. Bon, il m'excuse alors. Ouais, que ça va alors. Toi aussi, apprends à t'excuser quand tu me parles souvent mal ici. C'est vrai que tu l'avais fait une fois. C'est pour ça que je m'excuse aussi. Ok?
Tu m'excuses alors. Ouais, Papinou. Ça va, non? Oui, applaudissez pour Papinou. Grâce à lui, on a pu vous indiquer la bonne page à suivre. Donc, allez sur Amer, espace Camer. K-M-E-R. K-M-E-R, pas K-A-M-E-R. Amer, espace Camer. C'est la deuxième page. Et de toute façon, quand il va lancer, on va partager sur ma page Oshiga la Reine Scarabée et sur sa grande page. Comme ça, ceux qui vont arriver là-bas vont pouvoir rentrer par là. David m'avait insulté ici l'autre jour, casse-tête, insulté. On m'a dit que bloc, j'ai dit que non, laissez David, il travaille beaucoup. Laissez-le, il va se calmer. Voilà ça, non, maintenant David, David contribue. David est devenu l'assistant. Oui, bonsoir. Pardon, je vais couper le live. Ça a déjà duré, non? Tu es conciliante aujourd'hui. Gars, qu'est-ce qui peut rendre une femme conciliante? Vous-même, je vous laisse deviner un peu. Qu'est-ce qui peut? Et puis, je fais moins de live. Donc, je suis moins tendue. Parce que les lives, là, ça met de mauvaise humeur. Je suis moins tendue. Je suis moins agressée vu que je fais moins de live. Donc, du coup, je suis plus gentille. Parce que je me fais moins agressée. C'est normal. Ce que je donne, c'est ce que je reçois. Norbert, quitte là-bas. Bon, je vais couper le live. Je vais aller me préparer. Et on se dit à tout à l'heure. Moi, je serai dans les commentaires aussi, comme une spectatrice, comme vous tous, mon frère, pour assister au massacre. Voilà l'épisode D. Donc, t'avais bloqué. Ouais, Asia. Envoie-moi les étoiles, je vais te débloquer. C'est comment ça? Et moi, je ne travaille pas un job. Si elle t'avait bloqué, c'est que tu avais dit quelque chose là-bas, c'est que tu l'avais lavé. Donc, envoie-moi les étoiles, je vais te débloquer. Quand je vais couper mon live, tu peux venir envoyer après. Tu mets en commentaire pour mon déblocage chez Amer Camer. Tu mets là, je vais voir ton nom et je vais aller débloquer. Parce que si ce n'est que lui là, lui ne va pas te débloquer. Donc, c'est moi qui me donne toute la peine là. Et la liste est longue. La liste est longue, le sort. Donc, c'est du travail d'aller chercher, fouiller un nom pour débloquer. Parce qu'on ne peut pas mettre recherche et juste tomber sur le nom. Il faut faire monter, chercher. Donc, ceux qui sont bloqués chez Amer Camer, qui veulent que je les débloque, même quand je ne suis pas en live, vous venez sur mes publications, vous envoyez les étoiles et avec l'étoile, vous mettez en commentaire, vous mettez « Je veux être débloqué chez Amer Camer ». Je ne pourrais pas vous débloquer. Ne me mettez pas 20 étoiles. Hein. Voilà, respectez-moi. Voilà. Merci Mireille. À tout à l'heure, je coupe le live. Bisous. Tout à l'heure, les pâtes sont cuites. Je vais pas aller me préparer. Je serai là-bas à 20h30, je pense. Bisous, bisous, bisous. Merci à tout le monde pour mes étoiles. J'ai failli oublier. Tenez, vous donne votre tata la coupe. Merci Adi. Ma tata anonyme. Maman Sonia. Natacha. Qui encore? Jacques JFK. C'est la crème des crèmes de ma reine mère bio. Marie Abyss. Vanessa. Vénus DS. Katusha, of course, always there. Adisatu, of course. Marie Abyss. Agnès Kwadje, bienvenue. Noadje, bienvenue. Norbert, of course. Et Marius, merci Marius. Merci. Les gens qui clashent avec la CIA. Maman, votre niveau là, c'est un autre niveau. Si vous avez débloqué un autre level. Donc voilà, à tout à l'heure.